Vous avez envie de passer votre entreprise à un stade supérieur, vous avez envie de développer votre chiffre d'affaires, développer votre rentabilité et vos propres revenus, vous avez envie de développer votre équipe, vous avez envie de changer de modèle économique. Si c'est le cas, je vous invite tout d'abord à visionner ce nouvel épisode des Minutes Finance LMK Training où je vous explique ce qu'il faut faire avant de s'engager dans la croissance. Bonjour, je suis Laure Matsoukis, fondatrice de l'MK Training, professeure de finance aux États-Unis et experte auprès des entrepreneurs avancés qui souhaitent construire la vision de leur entreprise, qui souhaitent prendre en main leurs finances, qui souhaitent développer leur entreprise pour passer à un stade supérieur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'il faut faire avant de s'engager dans la croissance. En effet, si vous vous engagez dans le développement de votre entreprise, dans la croissance, sans faire un travail au préalable, sans préparer votre entreprise à la croissance, il y a de fortes chances que vous fassiez 2 pas en avant et 2 pas en arrière et que vous perdiez beaucoup d'énergie en chemin. Je m'explique. C'est tout à fait contre-productif finalement de commencer à s'engager dans le développement, de commencer à s'engager dans la croissance sans avoir mis en place un certain nombre d'éléments auparavant. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous souhaitez par exemple développer votre base client, votre chiffre d'affaires parce que vous lancez un nouveau service, un nouveau produit ou parce que vous avez activé une machine marketing pour attirer, vous rendre visible et attirer de plus en plus de clients. Mais vous n'avez pas préparé votre entreprise à ce flux de nouveaux clients. Vous n'avez pas travaillé sur votre process facturation, vous n'avez pas travaillé sur le process d'accueil, vous n'avez pas travaillé sur le process de suivi des clients. Si c'est le cas, vous allez forcément développer votre chiffre d'affaires, mais vous allez aussi avoir un certain nombre de problèmes avec votre trésorerie dû à des impayés puisque vous n'avez rien mis en place pour récupérer vos factures. Vous allez avoir des problèmes avec des clients mécontents puisque vous n'avez rien mis en place pour les gérer. Donc, vous allez faire 2 pas en avant en développant votre chiffre d'affaires et 2 pas en arrière parce que vous allez devoir gérer des problèmes de trésorerie et gérer des problèmes clients. Autre exemple, vous souhaitez vous élever dans l'organisation de votre entreprise et commencer à laisser votre équipe gérer un certain nombre de choses au sein de votre entreprise. Mais vous n'avez rien mis en place pour continuer à avoir de la visibilité sur ce qui se passe au sein de votre entreprise. Vous n'avez pas mis en place d'indicateurs financiers, vous n'avez pas mis en place de tableau de bord. Si c'est le cas, vous n'allez pas pouvoir identifier les problèmes de votre entreprise au moment où ils surgissent, mais probablement quand il est trop tard. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Un autre exemple, par exemple, vous souhaitez renforcer votre équipe, vous souhaitez embaucher un nouveau collaborateur, mais vous n'avez pas formalisé de procédure, vous n'êtes pas prêt à l'accueillir finalement, vous n'avez pas de temps, votre équipe n'a pas de temps pour l'accueillir, le former et vous n'avez rien formalisé. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que la communication passe pas, ils ne comprennent pas ce que vous attendez de lui et vous n'avez pas finalement la capacité à l'accueillir et à l'intégrer dans votre équipe. Je pourrais continuer comme ça dans les exemples sont nombreux et vous voyez, il s'agit de plein de domaines différents dans votre entreprise qui doivent être prêts. Donc ce que je fais avec tous mes clients et ce que je conseille à mes clients, c'est de commencer par un état des lieux de toutes les zones et toutes les dimensions de leur entreprise, que ce soit les finances, mais aussi le marketing, la vente, la relation client, les collaborateurs. Est-ce que toutes les zones de votre entreprise sont prêtes à accueillir le développement et la croissance. Donc avant de vous engager dans le développement, je vous invite à réaliser cet état des lieux, à regarder les choses avec finalement objectivité et recul pour voir s'il y a des dimensions sur lesquelles vous devez travailler avant de vous engager dans la croissance et afin d'obtenir vraiment les résultats voulus sans perdre trop d'énergie, trop d'argent et pour passer au stade supérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire aussi les résultats de cet audit en dessous de cette vidéo. À très bientôt.